Ah bah Aden, ça vous est vraiment arrivé cette situation, Yasmine Hamdan Oui, oui, oui. C'est-à-dire, racontez-nous, enfin c'est... Ça m'est arrivé avec, en fait, mon oncle, le mari de ma tante et mon cousin. Alors, j'étais dans l'ascenseur, je suis dans l'ascenseur. À un moment donné, je sors, je fais ça, je sors et ils me suivent pas. Et je me retourne et en fait, ils étaient en train de se... Cachez de se frotter les yeux. Ils étaient en train de sourire. Alors de quoi parle cette chanson, au-delà de l'anecdote et du vécu? C'est des situations, c'est des femmes dans des situations. Donc, dans ce cas-là, c'est une femme amoureuse dans une situation en difficulté parce qu'elle est un peu manipulatrice. Donc, c'est un petit peu un morceau un petit peu épicé. Donc, elle manipule un peu son partenaire en lui disant on en parlera plus tard. C'est vrai, j'ai merdé, mais c'est pas la peine de te fâcher. Mais c'est voilà, et c'est un peu la psychologie de beaucoup, Oui, on a choisi ce dans titre beaucoup de couples. Dans beaucoup de couples. Et d'ailleurs, dans votre album, Les Magnifiques au féminin, c'est un nom d'ailleurs d'un poème de Mahmoud Darwish. Pourquoi ce choix? Parce que je reprends un poème à Mahmoud Darwish que j'adapte en musique. Mahmoud Darwish que j'aime beaucoup. Et donc c'est un morceau El Jamilat qui, je pense, c'est positif, on complimente les femmes. Je pense qu'on a besoin d'un peu de douceur et de féminité dans ce monde et aussi de rappeler que les droits de femmes sont en recul un peu partout, hein. Mais c'était ma première vraie motivation, c'est que ce poème était tellement magnifique que j'avais envie d'appeler mon album Les Magnifiques. Hommage au célèbre poète palestinien. Ce disque, c'est un peu une ode à la femme qui célèbre à la fois la beauté, la multiplicité, vous l'avez dit aussi, la complexité à travers l'extrait, avec des femmes qui savent aussi manipuler, être aussi dans une sorte d'ambiguïté, des contradictions. Donc c'est ce que vous avez voulu retranscrire à travers ces différents personnages de femmes? Oui, c'est aussi la beauté dans l'imperfection, la beauté dans le contraste et les contradictions. Donc oui, c'est... L'amour, la rébellion, le péché, le désir, la tromperie aussi également. Vous vous êtes inspiré donc de cas réels ou pas forcément? On a vu notamment le C'est des vôtre. caractères que j'imagine dans des situations et je les imagine dans un contexte. Je les imagine même parfois physiquement. J'imagine des couleurs. J'imagine vraiment un peu des scénarios dans ma tête. Et c'est ça qui m'amuse aussi parce que c'est des créatures que j'arrête à un moment donné, puis elles font leur vie. Ouais. Mais quand je les rejoue sur scène, c'est aussi autre chose. C'est-à-dire que je les retrouve à chaque fois quand je les rejoue sur Et scène. comment ça se traduit musicalement, justement? Quelle tonalité par rapport à votre précédent album vous avez voulu donner à ce disque El Jamilat? En fait, cet album, j'ai un peu pris le lead pour celui-là. J'ai travaillé énormément seule. Ouais. J'ai préparé des démos. J'étais en contact avec pas mal de musiciens, donc j'étais... À New York, hein, notamment. Oui, j'étais l'enregistrée à New York, en partie. Mhm. J'ai fait 5-6 jours d'enregistrement. J'ai eu la chance de collaborer avec des gens géniaux. Shazad Ismaili, Steve Shelley, Magali Charon, Ouais. voilà. Je suis rentrée à Paris, je fais des édits, j'ai passé plusieurs mois, puis j'étais en tournée, donc je faisais un peu tout ça en tournée. Donc c'est toujours bien de prendre un peu de recul par rapport à sa musique. Et dans plusieurs endroits, on sent les choses différemment. Ensuite, j'étais à Beyrouth, j'ai enregistré un peu avec justement mon ancien acolyte de Soukil Zed Hamdan. J'ai enregistré un peu quelques petits trucs sur un morceau. Je suis revenue à Paris, j'ai enregistré des petits trucs ici et je l'ai finalisé à Londres. Donc c'est un petit peu un album de nomade. Universel et nomade. Voilà, mais en fait, je voulais avoir toutes ces sonorités, toutes ces différentes couleurs, toutes ces différentes textures. J'avais beaucoup d'idées, j'avais envie que, voilà, toutes ces personnes-là qui ont participé m'ont vraiment aidé à aboutir ça. Mais j'avais envie d'avoir des rencontres. Bientôt donc une tournée mondiale, vous commencez par New York aux États-Unis. Comment êtes-vous perçu par le public américain? Je sais pas. Vous savez pas. Ça se passe bien en général sur scène? Vous savez, Qui vient vous voir d'ailleurs à New York? c'est Est-ce que ce grand, sont- ouais. c'est un très grand territoire, donc on ne peut pas dire que je suis installée dans le territoire américain. Je fais des villes, les villes importantes. Je vous pose la question parce qu'effectivement, vous êtes sorti d'un simple cadre, il y a 10 ans peut-être, vous étiez vraiment l'icône, entre guillemets, de la pop arabe. Aujourd'hui, c'est vrai que votre public, il est beaucoup plus diversifié, francophone, anglophone, arabophone. Russe, parfois. Russe aussi, c'est Là, je vrai, vais vous allez bientôt à en Ukraine Budapest. aussi. Oui.
Oui, bah, écoutez, c'est formidable. Moi, je pense que la musique, c'est vraiment une forme d'art. Enfin, tout l'art traverse les frontières. Et en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai pas besoin de comprendre la langue pour être sensible à l'émotion et pour être Ouais, touchée par une musique. Donc je pense que voilà, je suis suivie par des aventuriers c'est ça. qui aiment, voilà, ressentir les choses de manière sensuelle ou physique plutôt que... certains peuvent par la pensée, mais d'autres aussi par le corps, et ça, c'est formidable. لو كنت مفلس لو كنت مبوس فايق مفقوس مني ومكرس ما بدي تزعل ولا بدي تنفر تطلع